Quelle est votre mission en tant que moine futuriste? C'est de convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus que nous vivons une transition tout à fait exceptionnelle de par sa vitesse et son échelle, et d'aider à ce qu'on soit plutôt du côté des opportunités plutôt que des risques dans cette transition. Pourquoi avoir choisi cela? Parce que je suis vraiment convaincu que nous les humains, nous vivons un moment dans l'histoire de l'humanité tout à fait exceptionnel. Vivez-vous pleinement de cette conviction ou avez-vous un métier à côté? Mon métier, c'est cette mission. Donc je consacre toutes les heures, tous les jours de ma vie à cette mission. Quel rôle en tant que moine futuriste pouvez-vous jouer dans la société contemporaine future? Eh bien, c'est d'être une sorte d'éclaireur. Vous savez, les éclaireurs dans les vieux films de Far West, c'est ceux à la fois qui partent devant pour dire aux autres qu'est-ce qui va arriver, et aussi celui qui éclaire avec sa torche. Donc voilà, mon rôle, c'est à la fois de dire ce qui risque de nous arriver et d'éclairer un peu pour comprendre. Comment définiriez-vous le chaos dans le contexte actuel de notre monde moderne? Le chaos, on peut attribuer tout ce qu'on veut. Pour beaucoup de gens, c'est le désordre, c'est le bordel. Et bien justement, moi, mon message, c'est que du point de vue scientifique, le chaos, c'est pas le bordel. Il y a des ordres cachés qui, une fois qu'on les a compris, peuvent nous être utiles justement à prospérer dans ce monde plus chaotique. Pourquoi le monde serait-il plus chaotique qu'avant? Le monde des humains, en tout cas, est devenu plus chaotique qu'avant, essentiellement, pas uniquement, essentiellement pour trois raisons. Le nombre, la connexion et la vitesse. Nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre. Il y a 150 ans, on était 1 milliard. Aujourd'hui, on est plus de 8 milliards. Nous n'avons jamais été autant connectés. Il y a plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Plus de la moitié de la population humaine est connectée à Internet. Et il y a un certain nombre de choses, pas toutes, qui s'accélèrent. Comment votre parcours personnel a-t-il influencé votre conviction en une nouvelle civilisation émergente? Moi, quand j'avais 36 ans, j'avais pas d'enfant. Et toutes les raisons de penser que j'aurais pas d'enfant biologique en tout cas. Et je crois que cet état a transformé un certain nombre de choses chez moi. En particulier, à l'époque, je me suis posé deux questions. La première, c'est quel allait être mon legs à l'univers, puisqu'a priori, j'allais pas laisser mon ADN. Bon, depuis, je me suis rendu compte que c'était un délire égocentrique et que tout le monde se foutait de mon legs à l'univers. Et puis la deuxième chose, c'est parce que peut-être je ne pouvais pas concentrer tout mon amour et mes angoisses sur mes propres enfants. J'ai commencé à être concerné par les enfants en général, on va dire un peu comme on dit aujourd'hui, quel monde on va leur laisser. À quoi ressemble une journée typique pour vous en tant que moine futuriste? Il y a deux parties dans ma vie. Il y a la partie de réflexion, de lecture, de rencontre, de compréhension, d'écriture. Et puis il y a la partie de diffusion où je partage ce que je crois avoir appris et surtout les outils que je crois être indispensables dans ce monde plus incertain.